Bonsoir à tous les amis, on est heureux. C'est le débrief du match entre Rennes et l'Olympique de Marseille avec une victoire de notre Olympique de Marseille, 2-1 à Rennes. Quelle opération les amis, quelle opération. Alors avant de parler de tout ça les amis, on va parler de la composition qu'avait fait Roberto De Zerbi. C'était une composition qui n'avait aucune surprise. Donc Rouli dans les buts, une défense avec Murillo, Balerdi et Cornelius, les deux pistons, Merlin à gauche et Luis Enrique à droite. Au milieu de terrain, bien sûr, la paire Rongier avec Holzberg. Adrien Rabiot positionné en position un petit peu plus haute avec Greenwood et Mopé. Ce match, les amis, ce match. Alors, on a vu un Olympique de Marseille. Alors, moi, je vais vous donner mon sentiment sur ce match-là. Surtout sur la première mi-temps. Eh bien, on a été un peu moins bon que d'habitude, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, on a eu la maîtrise du jeu, mais sur la justesse des passes, vous voyez, sur ça, on a été, je trouve, un peu moins bon. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on s'en fout. C'est le résultat qui compte, c'est le résultat qui compte. Donc, la première mi-temps, les amis, quand tu vois... alors, c'est vrai que par moments, c'est peut-être, certains diront les mauvaises langues, c'est peut-être pas beau à voir, parce que, voilà, on est là, on garde le ballon, mais c'est la stratégie. C'est la stratégie de De Zerbi, les gars. C'est de garder le ballon, d'être serein, d'être calme, de faire balader l'adversaire de gauche à droite, de le fatiguer. Et à un moment donné, les adversaires font toujours des erreurs et c'est là où l'OM en profite et c'est là où l'OM joue rapidement en contre. Mais voilà, sur cette première mi-temps, on a eu quelques petites occasions, on les a pas mises. Et voilà, donc à l'arrivée, on se retrouve avec ce penalty. Ce penalty, je trouve quand même très sévèrement sifflé par cet arbitre. J'avais peur qu'il soit en mission cet arbitre, parce que je ne l'ai pas trouvé très bon cet arbitre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc tu as quand même la maîtrise, tu domines plus ou moins le match, et tu prends il siffle ce penalty, et là tu te dis putain merde. Alors tu as la maîtrise, tu as tout ce qu'il faut, et derrière, bam, tu prends ce penalty, quoi. Il siffle ce penalty. Mais les gars, ce que vous savez pas, c'est que ce gardien de but, c'est le frère de Iti, c'est un extraterrestre, Rouli. Les gars, avant que le joueur de Rennes tire le péno, moi j'étais sûr qu'il allait arrêter, les gars. Je sais pas vous, mais moi sur mon canapé, j'étais serein, en train de me friser la moustache que j'ai pas, parce que je me suis dit, on a un gardien de but qui est extraordinaire, les amis. L'attaquant, René, il se lance, Rouli, plonge droite, il sort, poteau sortant, et en plus il a la baraka. Oh, je me suis dit là, les gars, à partir de là, je me suis dit, on craint plus dégueu. Dans la foulée, les Rennais, ils ouvrent le score, tu te dis, putain, merde. Tu vois, tu te dis, t'as eu la maîtrise, tu as un peu tout vu dans cette première mi-temps, et tu te retrouves mené au score, tu vas rentrer au vestiaire mené au score, et là, tu te dis, putain de merde, fais chier. Voilà, mais dans l'ensemble, tu te dis, bon allez, on n'a pas été très bon par rapport au dernier match qu'on avait fait. Tu te dis, bon, c'est un peu fichu. Mais là où cette année, la force de l'OM, elle est là, les gars. C'est qu'on a une équipe, ils ont un mental extraordinaire. Tu as répondu du tac au tac à ce but avec cette égalisation de Mister Greenwood. Et là, je suis très content, les amis. Et je dis aux supporters rennais que ça leur va très bien que ce soit Greenwood qui est marqué. Parce que je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné, au début du match, chaque fois qu'il avait le ballon, il le sifflait. Ben, continuez à siffler Greenwood dans toutes les pelouses de Ligue 1. C'est le karma, ça vous va bien. Voilà, et Mason Greenwood, les amis, qui remet juste avant la mi-temps les équipes à égalité, un partout. On se dit, voilà, là on est bon, on est bien. Hein. Après, voilà, deuxième mi-temps, les gars. Bam, Mister Duc Rabiot, 2-1. Et là, tu te dis, ça y est, on est là. On marque, on égalise avant la mi-temps, on leur met d'entrée en deuxième mi-temps. Et là, tu te dis, voilà, comme une grande équipe, on a géré ce retour de situation comme une grande équipe qui domine dans un championnat. Donc l'OM mène 2-1. Et là, à partir de là, en deuxième mi-temps, on les a quand même plus ou moins bouffés. Hein. On a frappé 9 fois au but, ils ont tiré qu'une fois au but. Voilà, et Greenwood quand même encore passeur hein, sur le but de Rabiot. Voilà, donc franchement,
j'ai pas eu l'impression de souffrir pendant ce match. Je sais pas vous. Rappelez-vous, il y a certaines années, hein, quand on allait jouer dans quand même des équipes comme Rennes, les gars, on était dominés, on souffrait. Là, cette façon de jouer de Roberto De Zerbi, tranquille, derrière, en défense, passe, je te passe, tu me passes. On tue l'adversaire, en fait, on tue, on a la possession. Je crois qu'on finit à 64% de possession. On a frappé 15 fois au but, les Rennais, je crois que 5 fois. Et à l'arrivée, les amis, on remporte ce match 2-1. Moi, je dis bravo. Bravo à Roberto De Zerbi. Bravo à tout le staff marseillais d'impliquer tous ces joueurs là-dedans. Même les remplaçants qui sont rentrés. Jonathan Rowe, il a failli marquer. Voilà, le petit Nadir, il a été excellent. Il a fait une bonne rentrée. Il a fait une bonne intervention défensive. Au niveau offensif, il a eu aussi une belle phase offensive aussi qu'il a réalisée. Voilà, moi je suis franchement optimiste. Voilà, on savait que l'Olympique de Marseille, les gars, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années antérieures, chaque fois qu'on avait la possibilité de faire une opération, eh ben on la réussissait jamais. Et là, c'est vrai que bon, au début du match, on s'est dit, putain, allez là, c'est la journée peut-être la 17e, la dernière journée des matchs allés, où on va peut-être faire le break sur nos adversaires. Et ben voilà, c'est fait, les gars. C'est fait, c'est fait. L'OM ne tremble plus, les gars. On est allé faire ce résultat qui est très, très bien. On revient à 4 points de Paris. Paris joue demain, je crois, contre Saint-Etienne. Bon, allez, normalement, les Parisiens devraient gagner. Mais on ne sait jamais, sur un malentendu, hein, sur un malentendu, les Stéphanois peut-être. Voilà, mais bon, moi, mon objectif, les amis, on va pas parler de Paris, c'est surtout de regarder le train derrière, qu'on est en train d'éloigner le wagon de derrière. Et ça, les gars, c'est très, très, très important. Voilà, moi, pardon, excusez-moi, j'ai envie de féliciter toute l'équipe, mais pour le titre du meilleur joueur de l'OM, c'est vrai que Greenwood, il marque un but, il est passeur décisif sur le but de Rabiot, mais c'est vrai que sur ce match-là, les gars, j'ai envie de donner le trophée à Rouli Iti extraterrestre, parce que c'est encore lui, les gars, qui nous garde dans le match. C'est lui qui va sortir ce penalty, les gars. 3 pénaux cette saison sifflés contre l'Olympique de Marseille. 3 arrêts de Rouli, les gars. Alors, certains vous appelez certains gardiens des légendes. Et moi, je crois que ce jeune, il a 31 ans, je ne sais pas quel âge il a. En une année, en une moitié de saison, je pense que c'est un des meilleurs gardiens que j'ai vu à l'OM depuis que je supporte l'Olympique de Marseille. Parce qu'il est extraordinaire. Dans le match, d'ailleurs, il a fait même un arrêt là, en face à face. Extraordinaire. Donc, bravo à notre gardien argentin. Moi, je l'adore. Je lui décerne sur ce match-là le titre d'homme du match. Bravo à toute l'équipe. L'OM, les amis, on est deuxième. On est en train de mettre tout le monde derrière dans le wagon. Ça, c'est la grosse opération. Les amis, en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de ce débrief. Donnez-moi pour vous votre homme du match. Pensez, les amis, à liker, partager à fond cette vidéo et surtout à vous abonner au canal Olympien. Les amis, je vous embrasse tous. Rendez-vous mardi pour le match contre Lille en Coupe de France. C'est là, pareil, les amis, il faudra aller chercher cette Coupe de France. En attendant, moi, derrière moi, les gars, j'ai la Ligue des Champions, celle qu'un certain club de la capitale de la France essaye d'avoir depuis des années. Et ils n'arrivent pas à l'avoir. Mais nous, les gars, elle est là pour toujours. Ciao, les amis, bonne nuit, ciao.